Les amis, avant de commencer le débrief, j'aimerais avoir votre avis sur Vinicius, l'entrée de Vinicius dans le match d'aujourd'hui contre Villarreal. Donc voilà, s'il vous plaît, mettez-moi dans les commentaires et salut, merci. Salut à tous les amis, dans cette vidéo on va débriefer le match du Real Madrid contre Villarreal. Voilà, c'est tout de suite. Les amis, le Real a perdu 2 points les amis comme d'hab. À la Ceramica donc contre Villarreal. Un partout donc but très tôt de Mariano Diaz sur un centre de Carvajal à la 2e minute. Et égalisation ensuite de Gérard Moreno à la 76e minute sur penalty. Penalty provoqué par Thibaut Courtois. Donc voilà les amis, c'était la compo du Real. Celle-là c'est la compo du Real. 4-2-3-1, Courtois, Mendy, Nacho qui remplace Ramos, Varane, Carvajal, Kroos au milieu avec Modric, Odegaard devant les deux milieux. Et en attaque, il y avait Hazard sur le côté gauche, Vasquez qui était une surprise pour moi. Je pensais que Zidane allait mettre Rodrigo ou Asensio. Et en attaque, Mariano Diaz. C'est le seul choix possible pour l'attaque. Donc voilà. Pour Villarreal, les amis, Unai Emery donc, a concocté un 4-3-3 avec Sergio Asenjo au cage, Alfonso Pedraza, Pau Torres qui était très bon aujourd'hui, Raúl Albiol, Mario Gaspar en défense, donc Parejo, Ibora, Manu Trigueros au milieu. Et en attaque, le trio Gomez, Moreno, Baka qui remplace bien sûr Paco Alcacer qui est blessé. Donc voilà, ça c'était le match les amis. Honnêtement, il faut le dire que le match a été catastrophique côté Real Madrid. Pas la première mi-temps, la deuxième mi-temps elle a été dégueulasse. La première mi-temps, oui, il y a un but, mais honnêtement, si on regarde les statistiques, un seul tir cadré, bon, bah, Villarreal aussi, mais regardez, tir pour le Real pendant tout le match. Donc voilà, c'est très peu pour le Real Madrid. Une attaque comme le Real Madrid, il y a Hazard et tout. Certes, il n'y a pas Benzema, il n'y a pas Jovic et tout, mais voilà. Enfin, c'est important de le dire. Contrairement à... Moi, je pensais que Villarreal avait dominé tout le match, mais la possession nous indique que c'est pas vrai. Franchement, toutes les attaques des côtés Villarreal étaient beaucoup plus dangereux que nous. Bah, regardez les stats, c'est facile. 13 tirs pour Villarreal, 6 contre pour le Real. Certes, les stats, c'est pas tout ce qu'il y a dans le foot. Mais voilà. J'ai bien aimé les transitions pour ressortir la balle côté Real avec le pressing ultra haut du Villarreal. Les sorties de balles magnifiques. Kroos, Odegaard, Modric, ils ont été très bons en première mi-temps. Le classement, les amis, maintenant, le Real donc, a fait un nul, un partout. Il nous manque un match encore. On a joué 9 matchs. Atletico, ils ont joué 7 matchs aujourd'hui. Ils jouent contre le Barça. Tout à l'heure, on va le regarder. Donc voilà, la Real Sociedad reste première. L'Atletico peut être première s'ils battent le Barça. Donc voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est le Real. Donc il y a que 2 victoires dans les 5 derniers matchs. Vous regardez là. C'est très insuffisant. Voilà. Donc voilà, c'était un match. Ce match-là était pas bon du tout. J'ai pas aimé le match du Real. Le seul point positif du match, je pense que c'était d'éviter la défaite en fait. Éviter la défaite, les amis, parce que on aurait pu perdre très facilement, les amis. Je vous jure. Ils ont été très proches de marquer le deuxième but à la fin. Mais même avant, la deuxième mi-temps, dès que les joueurs qui sont entrés là, comment ça s'appelle, je sais plus qui est rentré. Estupinian, il est rentré l'arrière gauche. Voilà, Chukwueze est très dangereux, il a provoqué le penalty. Et puis no, voilà, ils sont entrés, ils ont fait très mal au joueur du Real. Nacho, il a été vraiment en souffrance vers la fin du match. Un des joueurs, Courtois, je vais lui mettre un 3. Un 3 pour Courtois. Il n'a pas été bon. Il a eu qu'un seul tir. C'était le penalty. Il provoque le penalty. Donc voilà, c'est logique. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Oui, il était bon sur les sorties. Non, même pas. Même pas. Il a raté quelques sorties aussi. Sorties pour prendre des balles dans les airs. Il y en a une où Mendy a fait un sauvetage magnifique. Donc voilà, pour Courtois, je lui mets un 3. Carvajal, premier match après la blessure là. Je vais lui mettre un 6 pour Carvajal. Il a été bon défensivement, il a été solide. Et il nous ramène un but. Il nous ramène le premier but, le seul but du Real. Donc assist de Carvajal, magnifique encore. Voilà, c'est vraiment la valeur sûre en défense. Carvajal, arrière droit, il est trop fort. Il faut qu'il se blesse plus, voilà, tout simplement. Ensuite, Varane, j'ai bien aimé son match. Varane, honnêtement, ça reste sur la série qu'il a fait avec la France. Donc, bon match de Varane, il a été bon, il a été correct. Il nous a sauvé 2-3 fois. Donc, bon match de Varane. Nacho aussi, il a été bon. C'est
Ils n'ont pas été catastrophiques en défense aujourd'hui. Nacho. Ah, j'ai pas noté les joueurs. Cavaral, j'ai dit 6. Varane, je vais mettre un 7 même. Nacho, je sais pas, là sur SofaScore, ils mettent 7, mais moi je sais pas, j'ai pas de note dans ma tête, mais juste il a été bon. On va mettre un 7 par défaut. Même, non, pas un 7, un 6,5. Je trouvais Varane beaucoup plus serein et plus fort. Il nous a sauvé d'un but à la fin. Là, Kubo, il allait marquer, notre ancien joueur Kubo. Pas ancien, il est prêté par le Real à Villarreal. Mendy, il avait fait une première mi-temps magnifique, extraterrestre. Il a été trop fort. Après, en deuxième mi-temps, Mendy, il a réussi tout défensivement. Offensivement, il a tout raté. Offensivement, il a tout raté. Il a la balle, il reçoit la balle vers la fin, là, vers le. Comment ça s'appelle, vers la surface de réparation adverse. Dans cette zone-là, il perd, il prend beaucoup de temps à prendre une décision et voilà, il perd la balle. Et après, c'est une contre-attaque. Malheureusement, voilà. Donc, Mendy, je mettrai un 6 juste pour ça. Parce que défensivement, il a été correct. Si on note 5-5, 5 sur 5 défensivement et 1 sur 5 offensivement. En premier mi-temps, il est partout. En deuxième mi-temps, il sauve un but sur un tir d'Ibora. Donc voilà. Donc 6 pour Mendy. Kroos. Kroos en premier mi-temps est très bon. Mettre un 5,5, désolé. Oui, pas un 5,5, un 6. Je crois que c'est lui qui fait la transversale pour le but. Je suis pas sûr. Mais voilà, on va dire que c'est lui. Euh, il a fait pas mal de centres ratés. Il a failli on a failli prendre un but, tout simplement. On a failli se prendre un but sur une relance bizarre de Kroos. Dans la surface de réparation, la Courtois lui donne la passe et il relance. Il y a Parlejo qui contre la balle. Et ça tombe juste dans les pieds de Trigros qui lance. Comment ça s'appelle, Gérard Moreno. Et il rate, heureusement. Donc voilà. Il a fait ça 2-3 fois. Voilà, donc Tony Kroos. Mais sinon, c'est un match comme d'hab de Kroos. Il a pas été catastrophique. Je vais mettre un 6. Donc voilà, Modric, je trouvais que c'était le meilleur. Côté. Au milieu, pardon. Je vais mettre un 6. Un 6 aussi. Modric. Je sais pas comment dire, mais voilà, il fait tout. Voilà, il fait tout. C'est le. C'est le. C'est le métronome du Real. C'est lui qui dicte tout le tempo. Voilà, il a été très bon. Les dribbles, il est partout. Les passes courtes, les passes longues, il est magnifique. Voilà, il a essayé de tirer aussi de loin. Les autres joueurs n'ont pas essayé, donc voilà. Modric, après, il faut prendre en compte son âge. Il a joué 3 matchs consécutifs en une semaine, 90 minutes. Donc avec la Croatie et le Real. Donc c'est pas facile de jouer. Voilà. Odegaard, j'ai bien aimé son match au premier mi-temps. Après, il est sorti, bien sûr. Euh, Certes, il n'a pas été très présent en attaque, pardon. Mais sinon, match correct d'Odegaard. Surtout en défense pour relancer les balles. Parce qu'il a été. La connexion avec Hazard, j'ai bien aimé au début. Là. Il a une sortie de balle du Real magnifique. Avec Hazard, Odegaard, magnifique. C'est, c'est vraiment une leçon à prendre dans toutes les écoles du foot. Bref, ensuite, je mets un 6 pour Odegaard. Tous les milieux, j'ai mis 6. Je crois que c'est la note correcte pour les milieux. Hazard, il a pas été bon. Il a été très timide aujourd'hui. Je vais mettre un 5. Quoi dire, Hazard, le problème, certes, techniquement, il est très fort, il est très habile. Voilà, après, il reste très. Il tente pas, voilà, il tente pas du tout. Il prend la balle, il retourne en arrière, voilà, c'est ça en fait. Je pense que la connexion avec Benzema lui a manqué aujourd'hui. J'en suis sûr et certain parce que il avait la balle, il savait pas quoi faire avec. Donc voilà, il remet les derrière. Ensuite, je vais mettre un 5. Donc voilà. Lucas Vasquez, honnêtement, j'aurais préféré Rodrigo. J'aurais préféré Rodrigo pour ce match. Lucas Vasquez, il a été moyen. Je vais mettre un 5,5. Pas le meilleur match. Non, même pas un 5,5. 5. Le Real en attaque, elle n'a pas été très bon du tout. Donc voilà, un 5. Vasquez n'a pas été. Le rendement offensif n'a pas été suffisant. Il n'a pas été bon. Il aurait pu même faire un petit problème avec la VAR, avec le but. Heureusement, il touche pas la balle. Voilà, donc je mets un 5 pour Vasquez.
Mariano, que dire? En fait, Mariano, il marque, c'est vrai qu'il marque. C'est ce qui est drôle en fait. Il marque les buts, mais le problème c'est que il est fantomatique pendant tout le match. Et c'est ça le problème, voilà. Mariano, je vais mettre un 5, même s'il marque. Euh, il a été. Non, pas un 5, c'est méchant 5. Je vais mettre un 5,5 parce qu'il marque. Il a été invisible tout au long du match. Pas tout au long du match. Les 20 premières minutes, il a été bon. Il aurait pu marquer un doublé. Il a fait un run solo. Voilà, un run solo digne d'un hasard. Voilà, exactement, digne d'un hasard. Sinon, pas un 5. Ouais, un 5,5. Un 5,5, ça justifie la note de match de Mariano. Pas un 7,2 comme ils ont mis sur SofaScore. C'est vrai qu'il marque le seul but. Il a eu une seule occasion, il a marqué. Ouais, là, je pense que la note mérite ouais, mais sinon, en fait, il a marqué le but, oui. Il a marqué le but, mais sinon, il a marqué le but, mais c'est le fait que il a rien fait d'autre, voilà. Après, on dit que l'attaquant, on n'attend que. Attend que de marquer. Moi, je pense que je vais mettre un 6 pour Mariano. Un 6, je pense que là, j'ai été gentil et c'est bon. Il mérite un 6. Mais je pense que, voilà, il a rien fait de spécial. Je pense que. Je suis sûr que, voilà, dès que Benzema ou Jovic sera après, c'est eux qui joueront à la place de lui. Ça, c'est triste en fait. C'est le troisième attaquant. Donc voilà. Voilà, c'était les notes, les amis, pour L'Oréal. On refait une petite. On regarde le classement. Donc voilà, après 9 matchs, L'Oréal 17 points. C'est pas L'Oréal qu'on est. En plus, le problème, c'est regardez, là, l'attaque, 15 buts. Seulement 15 buts. 10 buts d'encaissés. C'est énorme. Contrairement à l'Atlético, qui ont 2 matchs en moins, ils ont marqué 17 buts et ils ont pris 2. On va voir le Barça là, 15 buts aussi, bon. Ils ont 2 matchs en moins, Barça. Donc là, si le Barça gagne leurs 2 matchs, ils nous dépassent. Alors, ils ont pareil. Voilà. C'est 17 points. 17 points. Voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour. Le prochain match du Real, ça sera contre l'Inter avant. Ouais, l'Inter en Champions League, ensuite Alaves. Ouais, donc ce sera un match important pour le Real. Il faudra absolument gagner les amis, parce que vous savez que c'est le match qui va décider de l'avenir du Real en Champions League. Si là on perd, ça va être très chaud. Ça va être très très chaud. Et je pense que le Real, ça serait pas bizarre de se retrouver en Europa League. Je pense vraiment que le Real, ça va être chaud. Ça va être chaud pour cette Champions League. Donc voilà les amis. Match du Real. Voilà. On n'a pas reconnu notre Real Madrid. Malheureusement. Donc voilà. On se retrouve les amis pour la prochaine vidéo. Ce sera demain, je pense. Donc voilà. Salut!